Bonsoir à toutes et à tous. Ce mardi 11 juin, il est l'heure de l'info. La nouvelle édition des Journées de l'agriculture, c'était ce week-end. Pour l'occasion, plusieurs exploitations ont ouvert leurs portes. Bar-le-Duc a accueilli pour la première fois le championnat de France d'arbalète, un sport encore méconnu, vous le verrez dans cette édition. Julie Fortin-Bogart, directrice des écuries de Jandeur, portera la flamme olympique lors de son passage dans la Meuse. Nous sommes allés à la rencontre de cette passionnée. Et nous parlerons d'histoire à la fin de ce journal. À Échenay, des vêtements liturgiques ont été retrouvés il y a quelques mois. Ils s'exposent désormais ce week-end et les organisateurs de la manifestation seront sur notre plateau. La 4e édition des Journées nationales de l'agriculture a eu lieu partout en France. L'occasion pour les fermes et les exploitations de faire découvrir leur quotidien. Exemple ici à Mognéville, dans la Meuse, à l'herberie de l'Assaut, qui est désormais labellisée « Bienvenue à la ferme ». Un reportage de Gaël Bossu et Manon de Fonty. Sur cette parcelle d'1 hectare, Nicolas cultive une trentaine de plantes médicinales et aromatiques, comme cette sauge officinale. Elle va être excellente pour tout un tas de pathologies, de petits problèmes du quotidien aussi. Elle est bien connue pour tous les problèmes d'ordre ménopause, douleurs liées aux règles. C'est vraiment une des plantes alliées des femmes. Comme on dit, qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Pour faire découvrir son quotidien, cet ancien préparateur en pharmacie a ouvert les portes de son exploitation en participant à la 4e édition des Journées nationales de l'agriculture. En 2018, ce passionné a décidé de changer de vie et de devenir producteur de plantes avec sa femme à Mognéville dans la Meuse. On est vraiment dans un objectif de partage, de montrer nos savoir-faire, mais aussi de partager les connaissances pour que les gens puissent être de plus en plus autonomes vis-à-vis de la nature qui nous entoure. À l'occasion de ces portes ouvertes, diverses animations étaient proposées comme un atelier avec une naturopathe, mais aussi des visites guidées du jardin. Christine et son mari, actuellement en vacances dans la Meuse, ont décidé de faire une halte dans cette exploitation. C'est des métiers assez rares, difficiles. Alors si on ne leur fait pas connaître, voilà, qui leur fera connaître. Et ça vous plaît pour le moment ? Pour le moment, oui. Après, c'est une découverte. L'herboristerie, on ne connaît pas par chez nous. L'année prochaine, l'herberie de l'Assaut ouvrira à nouveau ses portes lors des Journées nationales de l'agriculture, mais cette fois-ci en partenariat avec d'autres agriculteurs du village. En attendant, Nicolas et Delphine organiseront le 3 août prochain une fête des plantes à la ferme. Et pour la première fois, les championnats de France d'arbalète field se sont déroulés à Bar-le-Duc ce week-end. Une centaine de tireurs venus des 4 coins de la France se sont affrontés toute la journée pour départager les champions de chaque catégorie. Brigitte Maestrassi vous fait découvrir ce sport encore parfois méconnu. C'est le signal. Les tireurs prennent place sur la piste. Armés de leur arbalète, ils les bandent, encochent la flèche, s'installent et tirent au plus proche du centre de la cible. Le championnat de France d'arbalète field IR 900 se déroule cette année à Bar-le-Duc. Cette compétition réunit les meilleurs sportifs. Ils sont une centaine à avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, tout se déroule en extérieur et le maximum de points à marquer est 900. Toute la journée, ils font des volées. Quand on tire, on appelle une volée de 3 flèches. Et les points, on les compte bien sur les 3 flèches. Ils ont 3 minutes pour une volée de 3 flèches. Les points vont de 10, bien sûr le meilleur, à 0. Après avoir enchaîné des cibles à 65, 50 et 35 mètres, le cumul de points est réalisé. Les 3 meilleurs arbalétriers de chaque catégorie sont récompensés. Première et championne de France. En soi, ça a été très bien dès le début, mais c'est vrai qu'à la fin, j'ai eu beaucoup de mal aux 35 mètres et j'ai pas fait un super score.
mais j'avais pas mal rattrapé avec le début du match. Donc ça allait, mais bon, un peu déçu à la fin, mais ça va. La suite, ça sera peut-être une sortie à l'international cet été et continuer à travailler pour l'année prochaine. Je passe senior, donc il faudra bosser encore plus dur pour performer. L'autre objectif de ce week-end, c'était de faire découvrir ce sport au grand public. Le tir à l'arbalète est encore méconnu, notamment dans le Grand Est. La région ne compte que 3 clubs. Et le commentaire de ce reportage est signé Céline Moreau. Tout de suite, nous vous proposons un nouvel épisode de Terre de Sport. Le 29 juin, la flamme olympique sera de passage dans la Meuse. 10 Meusiens et Meusiennes brandiront le flambeau avec fierté pour représenter leur territoire. Julie Fortin-Bogart, directrice et enseignante aux écuries de Gendeur, fera partie de ces heureux élus. Manon de Fonty est allée à sa rencontre. C'est avec fierté que Julie brandira le 29 juin prochain la flamme olympique. Depuis plus de 20 ans, elle tient les rênes des écuries de Gendeur, un centre équestre meusien qui compte 260 licenciés. J'y avais pas pensé en fait, je pensais même pas être éligible en quelque sorte. Et en fait c'est le département et la Codecom qui a décidé de me nommer. Il y a eu 10 personnes qui ont été nommées pour le département. Donc en fait ça a été une sélection et une belle surprise, un beau cadeau qu'on m'a fait. Passionnée par l'équitation depuis son adolescence, c'est ici, à l'île Henrigot, qu'elle a appris à monter. Alors à la fois l'équitation, j'étais on va dire fascinée, voilà, et puis en même temps un petit peu d'appréhension par rapport à ces animaux, ces grands animaux. Et en fait j'ai eu vraiment envie d'apprendre, voilà, le contact avec l'animal en fait, voilà. En plus d'être à la tête de ce domaine classé aux monuments historiques, Julie donne des cours d'équitation et milite pour rendre ce sport accessible au plus grand nombre. Elle accueille des jeunes cavaliers des centres aérés, mais aussi des groupes en situation de handicap. Aujourd'hui, Alex et Sophie, de jeunes adultes issus du foyer d'accueil spécialisé de Vassincourt, s'initient à l'équitation. Après avoir brossé puis scellé leur monture, direction le manège pour débuter le cours. Oh, est-ce que tu veux caresser Rapin? Oui. Il t'écoute bien là, hein? C'est super. C'est toujours bien de faire parler de notre sport. Et voilà, on espère aussi avoir des médailles au JO dans ce domaine-là. Sur 200 mètres, Julie portera le flambeau sur le secteur de Gondrecourt-le-Château. En tout, 10 Meusiens et Meusiennes représenteront la Meuse lors du passage de la flamme olympique le 29 juin prochain. Ce sont des témoins de l'histoire. À l'automne dernier, d'anciens vêtements liturgiques ont été redécouverts à Échenay. Le comité des fêtes du village a décidé de les présenter au public ce week-end. Bonsoir Cyril Lefort. Bonsoir. Bonsoir Patrick Goujon. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors première question, comment vous avez retrouvé ces vêtements ? Eh bien, ces vêtements ont été retrouvés un petit peu par hasard. C'est à l'occasion donc d'un autre projet, la préparation d'une bibliothèque associative. Et à cette occasion, il y avait une armoire dans la pièce. Et un jour, machinalement, j'ai ouvert l'armoire. J'ai donc vu ces vêtements qui étaient poussiéreux, mais en bon état. Et puis, immédiatement, je me suis dit, voilà, ça serait une bonne idée de les présenter au public. Ils sont plutôt jolis. On fera une petite mise en scène et ça pourrait être agréable de présenter ça. Alors justement, qu'est-ce qui a été trouvé, peut-être l'un ou l'autre ? Alors il a été trouvé dans cette armoire des chasubles, des chapes, environ entre 20 et 25 habits liturgiques, donc qui seront mis en valeur en fin de compte dans l'église durant le week-end. Alors quand vous dites vêtements liturgiques, concrètement ça ressemble à quoi ? Alors, là, je laisse... non, mais c'est, disons, c'est assez classique, hein. Il y a des chasubles. La chasuble, c'est l'espèce de cape que le prêtre met. Il y a des aubes, il y a 2 soutanes également que le curé mettait donc, quand il vaquait dans le village. Voilà, donc tout ça, des chapes qui sont décorées et dont on a retracé l'histoire, enfin on a essayé. Justement, vous devancez un petit peu ma question. J'imagine qu'il y a eu expertise sur ces vêtements. Quelle est un peu l'histoire de ces trouvailles ?
Bien, ces trouvailles, donc la première chose, comme je disais, donc elles étaient en bon état. La première chose qui a attiré mon attention, c'est qu'il y avait des cintres qui étaient marqués. Et donc le curé de l'époque, je savais, donc il y a eu un curé à Echenay jusqu'en 1982 à peu près. Et le curé était d'origine néerlandaise. Et j'ai été assez frappé de voir que sur un cintre, il y avait un nom, le nom d'un faiseur néerlandais. Donc voilà, et on a pu ainsi donc rattacher les chasubles au curé de l'époque, bien qu'il y en ait certaines donc, qui semblent un petit peu plus vieilles, mais bon, c'est impossible à tracer, quoi. Vous avez été surpris que cette découverte soit faite à Echenay ? Un petit peu, mais à savoir que, sachant que le curé, en fin de compte, était donc à Echenay jusqu'en 1982, l'étonnement était à moitié, en fin de compte. Et c'est vrai que parmi tous les éléments qui a été trouvé dans cette armoire, il y a de magnifiques pièces, quoi. Et elles méritent vraiment d'être vues par tout public, en fin de compte. Justement, j'allais vous demander pourquoi on les ressort, on les met en avant. Alors, vous parlez de beauté, j'imagine que vous vouliez aussi mettre en avant le patrimoine. Tout à fait, oui, ça rentre tout à fait dans le cadre du patrimoine et de la mémoire du village. Ça, c'est un élément important que l'on veut apporter, et on veut surtout l'apporter à l'ensemble du public. Alors justement, vous avez prévu une grosse manifestation sur samedi, dimanche. Comment ça va se dérouler finalement ? Alors, le samedi, donc, il y aura ouverture de l'exposition à partir de 14h jusqu'à 18h. À partir de 18h, une chorale donc, va venir faire un concert pendant 1 heure, 1 heure et quart. Donc, c'est la chorale Chamvalage de Joinville. À la suite de ça, donc, le dimanche matin, à 10h30, il sera procédé par l'évêque de Langres une messe, qui sera certainement suivie, en fonction du temps, par une procession. Une procession à la Vierge qu'on appelle la Croix, en fin de compte, du Carrefour. Oui. C'est un nom qu'on lui a donné. Et donc, à 14h, on reprendra l'exposition jusqu'à 18h. Alors, une exposition, c'est la première étape. J'imagine, que vont devenir ces vêtements ? Alors les vêtements, bon, alors ils sont, je vous ai dit, ils étaient propres mais poussiéreux. Ils ont été nettoyés. Et les vêtements qui avaient besoin de petits travaux de réparation, ces travaux ont été faits par une couturière qu'on connaît. Et puis après, on les rendra à la mairie, puisque les biens de l'église sont propriété du maire. Le curé n'est qu'adjudicataire, c'est-à-dire que c'est lui qui peut utiliser l'église, les vêtements, etc. Mais les biens qu'il utilise sont la propriété de la mairie. Donc on rendra, la place est déjà prête, on rendra les chasubles à monsieur le maire, qui les mettra à l'abri jusqu'à la prochaine fois. Eh bien, écoutez, on va terminer là-dessus. Peut-être une prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci de votre accueil. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.